Est-ce qu'on a encore le droit de rigoler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? On regarde une compilation d'images de ces 10 derniers jours? Ok, c'est parti. Évidemment que je vous laisse pas le choix, fallait réagir avant. Papa, pourquoi les gens renoncent-ils à la liberté pour la sécurité? C'est ce qu'on appelle la dialectique hégélienne, chérie. Il crée un problème, le problème crée une réaction. S'il y a suffisamment de gens et d'hystérie, les gens accepteront non seulement la solution qui limite leurs droits. Excusez-moi, ça me fait marrer, c'est tellement vrai, quoi. Et on recommence. Non, non, pas toute la vidéo, on recommence à partir de... Il crée un problème, le problème crée une réaction. S'il y a suffisamment de peur et d'hystérie, les gens accepteront non seulement la solution qui limite leurs droits et libertés, mais ils la réclameront. Eh oui, dois-je me faire vacciner contre le Covid? Alors l'esprit critique, il va demander, qu'y a-t-il dedans? Qui l'a développé? Qui le fabrique? Quelle est leur réputation? Sont-ils tenus responsables? Quelle a été la durée de test? Qui me dit de me faire vacciner? Quelle est sa réputation? Est-ce véritablement efficace? Est-ce nécessaire pour mon âge? Combien d'effets indésirables ont été rapportés et enfin combien de morts ont été signalés? Oui, c'est marqué rapporté, mais bon, c'est la même chose, vous m'avez compris, quoi. Quant à la norme dominante, ils réagissent plutôt comme ça. Ils disent à la télévision qu'il faut atteindre une immunité collective. Ceux qui m'entourent l'ont fait. Ils disent à la TV que je dois le faire pour le bien commun. Des célébrités, des athlètes et des musiciens me disent tous de le faire. Ah, ça reste à prouver. Ils ont été payés pour le faire ou quoi? Des experts du gouvernement et des politiciens me disent tous de le faire. Je ne veux pas être considéré comme un mauvais citoyen. Ah zut, je suis en train de recevoir un appel. Bon bah, je devrais terminer cette vidéo plus tard. Je reviens, je reviens. Je donne un magnifique tableau à ma belle-mère pour son anniversaire et voilà qu'elle le suspend à l'envers. Oui, parce que normalement elle aurait dû le suspendre comme ceci. Oui, je suis de retour. Et alors? Vous voulez savoir combien de temps a duré mon téléphone? 52 minutes et 48 secondes. Ça va, vous vous sentez mieux maintenant? On peut continuer ou bien? Oui, c'était une femme. Bon, vous arrêtez avec vos questions maintenant. Ou bien? C'est quoi la différence entre une poule et une dinde? Bah, la poule t'attend au bar, la dinde à la maison. Si tu perds ta valise à Dubaï, tu peux dire que t'es à Abu Dhabi? Quand E.T. fusionne avec Maître Yoda, bah ça donne un gremlin. Logique, non? Ah, quel bonheur de travailler dans un sex shop et de pouvoir dire aux clients, celui-là, vous pouvez vous le mettre dans le cul. Plus je côtoie des gens, plus je comprends les serial killers. Ah, ça c'est sûr alors. Ça pourrait être nous. Mais malheureusement, on préfère bouffer. Les gens riches disent que l'argent n'est pas important. Les gens attirants disent que la beauté n'est pas importante. Et les chiens, ils disent... Parfois, tout ce dont a besoin une personne est simplement la pièce manquante. C'est-à-dire 1 million de dollars, ou de francs, ou d'euros, ça on s'en fout, hein. Vous avez remarqué comme un puzzle c'est moche s'il manque une seule pièce? Donc quand il manque 3 ou 4 pièces, on n'en parle même pas. C'est comme si le truc était complètement foutu, quoi. Mais c'est horrible comme point de vue, parce que ça veut dire que si un mec se fait couper le nez ou crever un œil, ça veut dire que c'est comme s'il valait plus rien, alors que non, peut-être qu'il vaut plus que nous, en fait. Parce que ça devient un pirate à ce moment-là. En fait, je dis ça uniquement parce que récemment, plusieurs mecs ont demandé à une fille qui est complètement canon quel est ton genre de mec. Puis exprès, elle a répondu un truc du style bah, j'aime les mecs qui sortent du lot, j'aime les mecs qui ont une monstre cicatrice en travers de la gueule, les mecs qui ont un œil crevé. Bref. Les 3 étapes de la vie. Les jeunes, ils ont le temps, l'énergie, mais pas d'argent. Les adultes, ils ont l'argent, l'énergie, mais pas le temps. Je n'aurai pas le temps, pas le temps. Ils me saoulent tellement les gens qui chantent tout le temps à part ça. Quant aux vieux, ils ont le temps, l'argent, mais pas d'énergie. Moralité, profitez de la vie et du moment présent, car vous ne pourrez jamais tout avoir. Ça, c'est le genre d'image qu'il faut regarder plusieurs secondes avant de comprendre. Mais ça reste rigolo, hein? Ah tiens,
Elle, ça fait un moment qu'elle attend son prince charmant. J'espère qu'un jour, il viendra. Et on essaye toujours de finir dans la bienveillance. La légende dit que celui qui offre un câlin ajoute une journée de vie à celui qui le reçoit. Bye bye!